Isaias portera le numéro 10 dans les rangs du FC Metz. FC Metz qui va jouer ce soir en maillot blanc, alors que les Écossais de Partick Thistle arborent un maillot jaune, rouge et noir. L'arbitre de la rencontre est monsieur Victor Pereira. Il est brésilien, il est international depuis 3 ans. Il est assisté par Miranda de Souza et Antonio Pinto. Une première touche pour les Écossais avec Isaias pour Pires. Castendutch. Pires. Sylvain Castendutch. Mboma qui est l'une des recrues du FC Metz. Hervé. Absolument, ils sont 4 ce soir à faire leur premier pas au Stade Saint-Symphorien. Il y a donc Isaias, on vous en a parlé, Patrick Mboma, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Puis il y a également Jocelyn Blanchard, que vous connaissez moins, qui jouait à Dunkerque en deuxième division l'an dernier. Mboma, Ils sont 3 en fait, puisque Stéphane Adam, l'autre recrue, est sur le banc de touche. Derrière pour Pouget prise avec Dini. Bonne couverture de balle du Messin. Cyrus Dome. Ce sera peut-être une touche, non. Intervention de Walker, gardien écossais. Les Écossais qui jouent ce soir leur 3e match en Coupe Intertoto. Flé de monsieur Pereira pour une faute donc. Alors la composition de cette équipe de Partick Thistle, c'est vrai qu'il n'y a aucun joueur vraiment très connu au niveau international. Il faut dire que cette équipe écossaise n'a plus joué en Coupe d'Europe depuis très longtemps. Là, sa dernière apparition, c'était en 1971. C'est une équipe qui est plutôt abonnée au bas de tableau en Écosse, qui n'a terminé que 8e sur 10 dans le championnat écossais cette saison, et qui doit sa qualification en Coupe Intertoto à quelques forfaits des clubs qui le précédaient au classement. Donc aucun joueur vraiment d'envergure internationale, si ce n'est peut-être le gardien Nicky Walker, qui a une sélection en équipe d'Écosse et qui a longtemps été le remplaçant de Leighton en équipe nationale écossaise. Attention à ce bon ballon là pour Pickman, non, sans grand problème pour Sylvain Castendutch qui va pouvoir relancer pour le Football Club de Metz. Et pas hors-jeu. Oui, un bon ballon là pour Pouget qui va va Pires, est-ce qu'il va centrer? Oui, bien joué, le but pour Robert. Oui, non. Oh là 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 là. Quelle occasion là. Belle occasion là pour Robert Pires. Un ballon parfaitement donné par Cyril Pouget. Oui, très belle action avec au départ donc Cyril Pouget et Pouget-Pires, 2 joueurs qui s'entendent comme de la roue en foire, on les a vu l'an passé. On les appelle les pépés flingueurs. Toujours la grosse chaleur sur la Lorraine. Isaias. Gaillot est parti. Gaillot, il s'est engagé et Isaias l'a vu. Bon ballon. Elle est belle, oui, bon contrôle. Super. Allez, contrôle. Ils sont rentrés dans la surface, il est passé. Du gauche peut-être. Oh oui, cette fois Pouget. Enfin, cette fois c'est la bonne. Pouget qui ouvre le score après 60 minutes de jeu. Et c'est mérité, et c'est également mérité que ce but soit amené par Philippe Gaillot, qu'on a très souvent vu aux avant-postes depuis le début de la partie. Là, tout était parfait. Le ballon dosé d'Isaias, le contrôle de Gaillot, on va le revoir. Et puis Pouget, vraiment, qui n'avait pas eu beaucoup de réussite depuis le début de la partie, qui a enfin trouvé la faille. On revoit Gaillot, superbe feinte, le centre en retrait, et la Pouget, extérieur du pied, il prend à contre-pied. Nicky Walker, superbe but du FC Metz qui ouvre enfin le score après 56 minutes de jeu. Frappe de l'extérieur, et c'est ce qui trompe en fait le gardien. Ouais, qui sur sa lancée était parti sur sa gauche. Ouais, ça se trouve, s'il la met avec le coup de pied en force, il la sort, Walker. Mais vraiment coup de chapeau à Philippe Gaillot qui a réussi un amorti en pleine course qui était loin d'être évident face à 2 adversaires. Et donc à la suite de cet amorti, il a pu servir dans des conditions royales Cyril Pouget. Alors attention maintenant à la réaction écossaise. Oui, parce que les Écossais, déjà, on sait, par nature, ils sont combatifs. Mais en Coupe Intertoto jusqu'à présent, les 2 matchs qu'ils ont joués, ils ont à chaque fois été menés au score et ils sont à chaque fois revenus. Donc méfiance. Et très vite, ils se sont portés à l'attaque avec ce corner et la bonne sortie de Jacques Songo. À la ramasse. Ouais. Oh là. On parle beaucoup dans cette surface de réparation. On se méfie. C'est en deuxième rideau en fait, ouais. Si le ballon repart aux 20 mètres, il faut effectivement qu'il y ait quelqu'un pour bloquer. Voilà, genre là, voilà, la ramasse, la voilà. Et c'était le 7, McWilliams, qui était à la ramasse, mais son tir est à la ramasse aussi. La ramasse dans les tribunes. McWilliams. Il ne reste plus que 9 petites minutes.
La glisse. Castelletch. Hop. Gaillot. Ouais, qui reste donc qui recule un petit peu plus. Premier ballon. Song. Seresdoum. Lang, bien joué, une touche de balle, jeu en triangle, Pires, elle est sortie me semble-t-il, non, oui, exact, pas de problème, le ballon. À ce ballon pour Jacques Songo qui relance immédiatement pour Pires. Avec Ndiaye peut-être. Oui, il est bien servi. Passe à Watson, bien joué. passement de jambe. Ah, il y a un deuxième qui est revenu. Non, il n'y a pas faute. Ouais, il n'y a pas faute. Il avait fait un bon passement de jambe, Samba Ndiaye. Dommage, il y avait un deuxième écossais qui était bien revenu. Il y en avait un trop. Bien joué Gaillot, Seresdoum plutôt. À présent, qui fait partie du staff national écossais, qui a laissé vraiment un très bon souvenir ici en Lorraine. Et qui est très certainement le futur entraîneur de l'équipe nationale écossaise, puisqu'il est jeune. Là, il s'occupe des espoirs actuellement. Il a l'avenir devant lui. Très bon technicien. Pittman. Rotation à ce ballon. Heureusement, il y avait Castelletch qui a pu écarter une dernière fois le danger. Song. Allez, seul. Allez, un petit cadeau, il est seul, ça nous ferait plaisir. C'est pas idiot car les deux autres joueurs étaient pris en individuel. Il avait une chance de passer. C'est échevelé là, mais ça va être arrêté par monsieur Victor Parera. Fin du match donc de cette partie, donc le FC Metz qui l'emporte contre Partick Thistle 1-0. Le FC Metz qui se retrouve en tête de sa poule de Coupe Intertoto. Le prochain rendez-vous de football sur TF1, ce sera samedi prochain. Samedi prochain à Strasbourg au Stade de la Méno. Strasbourg contre le FC Tyrol. Voilà, Hervé. Eh bien, bonne nuit pour les insomniaques. Et puis on se retrouve donc, ce sera vous Christian samedi prochain. Avec Philippe. Très bien, au revoir, bonne nuit à tous.